Réaliser le croissant à la maison n'est pas une mince histoire, mais c'est très possible avec beaucoup d'entraînement et de dédication. Donc viens, je te montre le gros plan sur comment réaliser le croissant à la maison. C'est parti. Comme ingrédients, on a farine, du sucre, de l'eau et du lait que j'ai mélangé, un peu de sel, un peu de levure boulangère et du beurre. Bien avant de commencer, je pouvais bien faire mes croissants avec mon mixeur au calme, au calamar. Mais j'ai pensé à mes abonnés sans mixeur. Donc là, non, soyez gentils, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo. Et puis aussi, non, utilisez mon code DELICE225 pour gagner 10 $ ou 5 € de plus sur votre premier transfert d'argent avec TapTapSend. Merci là-bas. Dans ma farine, j'ai ajouté mon sucre, levure boulangère et le sel. N'oubliez pas de contact direct avec le sel et la levure. Avec la farine, utilisez des farines avec un grand pourcentage de protéines. Comme la farine T55 ou la farine spéciale pain, ces deux-là suffisent. Ils ont environ 11,5% à 13% de protéines. Voici maintenant qu'on a ajouté le beurre. On va bien mélanger le beurre à notre farine et ensuite ajouter notre mixture d'eau et de lait. Mélange bien et quand tu commences à obtenir une pâte, passe le tout sur ton plan de travail. Pétris ça juste un peu et quand tout est bien mélangé, tu vas laisser ta pâte se reposer pour 30 minutes pour qu'elle devienne mou. Vous voyez que c'est mou maintenant, non? Voilà, c'est pour ça qu'il est préférable de toujours laisser sa pâte se reposer 30 minutes avant de commencer le pétrissage. À partir de là, maintenant, tu vas pétrir jusqu'à ce que ta pâte devienne bien lisse. Ça peut te prendre environ 10 à 15, voire même 30 minutes. Pour pétrir, tu vas plier et appuyer. Plier et appuyer, voilà, plier et appuyer. Et aussi, tu peux taper ça comme ça, voilà, tu tapes ça bien. Si tu veux même donner le coup de poing, tout ça c'est le pétrissage. Ça là, le couverture de ça, pas dit. Pétris comme tu veux, mais la pâte n'a qu'à être lisse quoi. Je vous conseille minimum 20 minutes de pétrissage. Voici notre pâte qui est un peu plus lisse comparée à avant. On va maintenant couvrir et laisser reposer pour encore 30 minutes. J'ai oublié de vous dire, est-ce que vous savez que croissant là, ça peut prendre 1 jour à 2 jours pour réaliser ça? Ah bon, d'accord, continuons. Et comme vous le voyez, après les 30 minutes, notre pâte elle a doublé en taille. On va maintenant dégager l'air et passer à l'étape suivante. L'étape suivante est de congeler votre pâte pour environ 3 heures et ensuite le retirer et le mettre au réfrigérateur toute la nuit. Mais bien avant cela, je vous recommande de bien étaler votre pâte et de le faire en forme de rectangle si possible parce que cela va vous faciliter la tâche dans les étapes à venir. Bien l'emballer et ensuite le mettre au congélateur pour 3 heures et au réfrigérateur toute la nuit comme je l'ai dit précédemment. La première partie est terminée, on passe maintenant à la deuxième partie et tout ça se passe dans la même soirée. Aussi, la pâte qu'on a réalisée, on appelle ça le détrempe. On va maintenant venir réaliser le tourage. J'espère que vous connaissez un peu de mathématiques parce que là maintenant, on va rentrer dans les numéros. Tu auras besoin de papier cuisine et d'une règle. Ici, le but est de créer un carré de 18 cm avec ton papier cuisine. Quand tu finis de créer ton carré, tu vas maintenant remplir ton carré avec ton beurre. Je tiens à préciser que ton beurre doit être un beurre de très bonne qualité. Optez pour les beurres européens avec au moins 82% de matière grasse. Petit croissant là, il y a des quantités de beurre qu'on met dedans. On peut faire ça. Quand tu finis maintenant, tu vas aplatir ton beurre pour que ça prenne la forme du carré. Donc, il est préférable que ton beurre soit un peu mou. Pas trop mou, juste un peu. Veillez à ce que ça soit le plus lisse possible. Déposez votre beurre au réfrigérateur et le lendemain sera la troisième partie qui est d'incorporer le beurre à notre pâte. Le lendemain matin, faites sortir votre beurre et là, il est un peu trop dur. Donc, laissez-le à l'air libre pour qu'il soit un peu plus souple. Pas mou, seulement que souple et plus pliable. Voici notre pâte qui est bien glacée. La fermentation a été arrêtée à cause du froid. Je vous ai demandé de congeler votre pâte en forme rectangle parce que cela va vous faciliter la tâche quand il s'agira de bien étaler votre pâte afin de renfermer le beurre là-dedans. La température de notre pâte et de notre beurre joue un très grand rôle dans la réalisation de nos croissants. Vous le verrez au fur et à mesure. Il est important de travailler avec une pâte glacée mais toujours manœuvrable parce que la température de notre pâte va empêcher notre beurre de fondre. Donc ici, notre pâte elle est bien glacée. On va l'étaler juste assez pour pouvoir recouvrir notre beurre. Vous voyez comment le beurre est devenu un peu plus souple et plus pliable. C'est ce qu'on recherche. Vous pouvez maintenant l'utiliser. Quand tu finis d'ajouter ton beurre, referme bien les bordures et tu vas maintenant étaler. Quand tu vas étaler, essaye d'atteindre 55 cm de hauteur et 25 cm de largeur. Et pendant qu'on y est, laisse-moi te rappeler que TapTapSend est une application mobile de transfert d'argent qui va te permettre d'envoyer de l'argent de l'Europe vers la Côte d'Ivoire à seulement que 2 € de frais fixes et cela peu importe le montant que tu veux envoyer. Et si vous êtes au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il n'y a pas de frais d'envoi. C'est pas chic ça. Et avec mon code de parrainage DELICE225, vous gagnez 5 € ou 10 $ de plus sur votre premier transfert d'argent. C'est bientôt la rentrée, donc n'hésite pas de télécharger l'application et effectuer ton premier transfert. Thank you.
Là maintenant, j'ai fini de tailler. Je vais maintenant couper les bordures où il n'y a pas de beurre. Ensuite, tu vas plier ta pâte d'un côté et le refermer avec l'autre, comme sur la vidéo. Bien refermer et mettez votre pâte au réfrigérateur pour 1 heure. Après la 1 heure, voici que notre pâte est bien glacée. Encore une fois, on va l'étaler et si vous avez besoin d'utiliser un peu de farine pour éviter que votre pâte se colle, faites-le mais en petite quantité. Quand vous étalez, n'appliquez pas trop de pression sur votre pâte et le but encore une fois est d'atteindre 55 cm de hauteur et 25 cm de largeur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, mais étalez votre pâte le plus largement possible. Mais ne dépassez pas 55 cm de hauteur et 25 cm de largeur. Pour le deuxième pliage, vous allez rejoindre les deux bords au milieu et fermer comme un livre. Bien emballez et mettez le tout au réfrigérateur pour 1 heure de plus. Là maintenant, il est temps d'étaler notre pâte et former nos croissants. Je tiens à préciser que si votre pâte n'est pas encore bien glacée après 1 heure, vous pouvez toujours le laisser au réfrigérateur pour plus longtemps et même au congélateur aussi. Parce que ici, ma pâte n'était pas trop bien glacée et mon beurre a commencé à fondre plus rapidement. J'avais trop la rage. Si c'est le cas, vous pouvez toujours remettre votre pâte au réfrigérateur. Et là maintenant, on va viser à faire 28 cm de hauteur et 9 cm de largeur. Et s'il arrive que vous voyez que la peau est en train de quitter un peu, c'est pas bien grave. Travaillez juste un peu plus rapidement parce que le beurre il est en train de fondre et la pâte est en train de se coller à votre rouleau. C'est pour cela que le fait que votre pâte soit bien glacée est très important. Si vous voulez réaliser des plus petits croissants, vous pouvez couper votre pâte en deux. Sinon, vous pouvez réaliser des plus gros croissants à partir de la plus grosse pâte. Ici, j'ai étalé pour environ 24 cm. Coupez la bordure de votre pâte pour rendre ça un peu plus droit et maintenant pour vos croissants, on va faire des rectangles de 8 cm. Et ensuite, coupez ces rectangles-là en triangle. Pour les croissants au chocolat, les rectangles peuvent être un peu plus petits. Pour rouler vos pains au chocolat, tirez votre pâte juste un peu, ajoutez vos chocolats, roulez, ajoutez vos chocolats, ainsi de suite et c'est bon. Pour le croissant aussi, tirez votre pâte, faites un petit trait juste en haut et commencez à rouler. Et là, vous pouvez observer les différentes couches formées à partir des différents pliages que nous avons réalisés. On va maintenant laisser nos croissants doubler en taille à température ambiante, ce qui peut prendre environ 3 heures à 6 heures du temps. Aussi, vous pouvez rouler vos croissants, les congeler et les faire cuire quand vous êtes prêt. Après avoir doublé en taille, vous allez prendre jaune d'œuf, ajouter juste un peu de lait et commencer à badigeonner vos croissants. J'ai ajouté beaucoup de couches pour que mes croissants aient une couleur bien dorée. Pour la cuisson, ça va faire 7 minutes à 200 degrés Celsius et après ça, changer pour 180 degrés Celsius et ça va cuire pour environ 12 à 13 minutes ou jusqu'à ce que vos croissants soient bien dorés. Ça, ce sont les bordures qu'on a découpées. Et voici le résultat obtenu. Réaliser le croissant, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage. Là, c'était ma deuxième fois de le faire parce que je n'étais pas satisfaite avec mon premier résultat. Ce qui veut dire qu'avec le croissant, il y a toujours de la place pour s'améliorer et si vous n'avez pas réussi la première fois, c'est pas bien grave, essayez encore. Et voici comment nos croissants se présentent. Vous pouvez observer les différents pliages réalisés aux alentours. Et à cause de cela, il est très facile de décoller nos croissants comme sur la vidéo. Et ils sont aussi croustillants. Vous-même regardez la satisfaction de ça après un long travail. Le goût de ça. Le goût, on en parle. C'était bien beurré, le goût du beurre dans le croissant, la texture moelleuse, en même temps croustillant, en même temps. Et le pain au chocolat, même, c'était le dernier kata qui a tué. Oh, on peut faire ça. Et voici que nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé toute la vidéo, je vous dis merci et mettez ce emoticon en commentaire pour vous identifier. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye, guys.